Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons ensemble méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « À la découverte de l'amour en 12 étapes ». À la découverte de l'amour en 12 étapes. Nous lisons ensemble 1 Jean 4, verset 8 et verset 16. 1 Jean 4, verset 8 et verset 16, qui nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » À la découverte de l'amour en 12 étapes. Nous prions, chers amis. Notre Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses. Et qu'ainsi, nous-mêmes, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance en Jésus. Nous t'en prions ainsi. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, à la découverte de l'amour en 12 étapes. Frère Maxime, dans une conversation que j'ai eue dernièrement avec un membre d'église, malheureusement, je me suis rendu compte que les religieux sont dans une profonde ignorance sur qu'est-ce que l'amour. Les religieux sont dans une profonde ignorance de qu'est-ce que l'amour. Et dans la profondeur de son ignorance biblique, le membre d'église m'a traité de protestant apostat parce que je prêche l'amour, mais pas la loi des 10 commandements. Comme ils ont l'habitude de prêcher, ils prêchent la loi des 10 commandements, ils prêchent le sabbat. Et moi, je prêche l'amour, je prêche Jésus, mais malheureusement, le membre d'église m'a traité de protestant apostat. Et je veux dire, chers amis, quel aveuglement spirituel. Étant donné que cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tout le monde soit sauvé, en parvenant à la connaissance de la vérité, selon 1 Timothée 2, verset 3-4, pour la décolonisation mentale de ces religieux, je fais cette petite présentation. À la découverte de l'amour en 12 étapes. Première étape, chers amis, l'amour est Dieu, le Père. Qu'est-ce que l'amour? L'amour est Dieu, le Père. 1 Jean 4, verset 8 et verset 16. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc, si ou pas gagne l'amour, ou pas connu mon Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est amour. Et le verset 7 dit ça. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Lorsque nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu parce que Dieu est amour. Donc la première chose, Dieu est amour. Deuxième chose, l'amour est Jésus-Christ. Deuxième étape, l'amour est Jésus-Christ. 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Il est dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Donc, l'amour a donné sa vie pour nous. Donc, en la personne de qui l'amour a donné sa vie pour nous? En la personne. Exactement. En la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Romains 5, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est la personnification de l'amour de Dieu.
Donc, Jésus-Christ est amour. Et Jésus-Christ est Dieu, il est aussi amour. Donc, en la personne de Jésus-Christ, l'amour a donné sa vie pour nous. Donc, première chose, Dieu, l'amour, c'est Dieu le Père. Deuxième chose, l'amour, c'est Jésus-Christ. Troisième chose, chers amis, l'amour est le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai dit encore? L'amour est le fruit de l'esprit. Regardez ce qu'il a dit dans Galates 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il dit le fruit de l'esprit. Il n'a pas parlé de plusieurs. Il ne parle pas de plusieurs, mais il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et puis il continue pour dire la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Mais il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais pour nous capables de bien comprendre que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, nous allons aller dans Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5, regardez ce qu'il a dit. Il dit, or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour est le fruit de l'Esprit. C'est l'amour que l'Esprit répand dans nos cœurs. Donc, troisième chose, l'amour est le fruit de l'esprit. Quatrième étape, l'amour est la vie éternelle. Qu'est-ce que j'ai dit encore? L'amour est la vie éternelle. Donc, la personne qui ne connaît pas l'amour, mais voici la façon dont la personne passe à côté. Les religieux passent à côté de l'amour. Il dit, l'amour, c'est la vie éternelle. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Jean 4, le verset 9. 1 Jean 4, le verset 9. Il a dit, l'amour de Dieu est manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Quoi? L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Et comment cet amour a été manifesté? En sorte que Jésus est venu dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, afin que nous vivions par l'amour. Afin que nous ayons la vie éternelle par l'amour, comme il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est dit également, chers amis, et dans 1 Corinthiens 13, verset 8 et 13, 1 Corinthiens 13, verset 8 et 13, je vais le lire dans la version Nouvelle Édition Genève. Et là, tout l'endroit où il y a charité, il faut remplacer par l'amour. Il est dit, l'amour ne périt jamais. Quoi? L'amour ne périt jamais. Donc, c'est dit, celui qui demeure dans l'amour également ne périra jamais. Il dit, l'amour ne périt jamais. Il dit, les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Il dit, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, l'amour ne périt jamais et l'amour est la plus grande de toutes les choses. Elle est la plus grande de tous les dons que Dieu nous a donnés parce que en l'amour, Dieu s'est donné pour nous. Donc, la quatrième étape, c'est que quoi? C'est que l'amour, c'est la vie éternelle. Cinquième étape, c'est que l'amour, c'est la carte de reconnaissance et d'assurance des vrais disciples de Jésus. L'amour, c'est quoi? L'amour est la carte de reconnaissance et d'assurance des vrais disciples de Jésus. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 13, verset 34-35. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Donc, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas si vous observez le sabbat. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Parce que les pharisiens gardaient le sabbat, mais ils n'étaient pas des disciples de Jésus. Et en ce temps également, il y a plusieurs personnes qui gardent le sabbat, mais ils ne sont pas des disciples de Jésus. Ils sont des membres d'église, mais ils ne sont pas des disciples de Jésus. Ils ne font pas partie de l'église de Jésus. Il dit, si vous avez, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, le signe qui permet de reconnaître les disciples de Jésus, c'est l'amour. Et regardez, il est dit dans 1 Jean 4, verset 17-18, 1 Jean 4, verset 18, il dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Quand est-ce que nous aurons de l'assurance au jour du jugement? Lorsque l'amour est parfait en nous. Nous serons exemptés du jugement. Nous ne viendrons point en jugement parce que l'amour sera parfait, Jésus sera parfait en nous. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, en ayant l'amour, nous aurons de l'assurance au jour du jugement. Nous ne viendrons point en jugement. Donc, l'amour, c'est la carte de reconnaissance ainsi que la carte d'assurance pour les disciples de Jésus-Christ. Sixième chose, chers amis, c'est que l'amour, c'est le commandement de notre amitié avec Jésus. Quoi, j'ai dit? L'amour, c'est le commandement de notre amitié avec Jésus. Donc, c'est l'amour qui nous permet d'être amis avec Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 15, verset 14 et verset 17. Jean 15, verset 14 et verset 17, que Nanoun te connaît dernièrement. Ils disent ça. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, l'amour, c'est le commandement de notre amitié avec Jésus. Donc, c'est l'amour qui permet que nous soyons amis de Dieu. Ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas les 10 commandements. C'est lorsque nous persévérons dans l'amour. Septième étape, chers amis, l'amour, c'est l'expression de notre intimité et de notre unité avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? L'amour, c'est l'expression de notre intimité et de notre unité avec Dieu. 1 Jean 4, verset 12, regardez ce qu'il a dit, chers amis, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous demeurons dans l'amour, Dieu demeure en nous. Si nous demeurons dans l'amour, Dieu demeure en nous et son amour sera parfait en nous. Et son amour est parfait en nous. Donc c'est extrêmement important. Et regardez dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23, il a dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, Jésus qui parle, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, si nous demeurons dans l'amour, si nous aimons Jésus, nous marchons dans l'amour, nous gardons sa parole, nous gardons ce commandement qu'il nous dit d'aimer les uns les autres, le Père et Jésus, et le Père et le Fils vont venir et faire leur demeure chez nous. Donc, l'amour est l'expression de notre intimité et de notre unité avec Dieu. Quand Jésus t'a dit, et comme moi, je suis en toi, je veux que eux soient en moi, afin que nous soyons un. Donc, chers amis, c'est ça. Huitième, chers amis, c'est que l'amour, c'est le don et la voie par excellence de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? L'amour, c'est le don et la voie par excellence de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 31.
1 Corinthiens 12, verset 31, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs. Les dons les meilleurs, ce n'est pas le don de prophétie. Le don les meilleurs, ce n'est pas le don des guérisons. Le don les meilleurs, ce n'est pas le don de prédication. Le don les meilleurs, ce n'est pas le don d'évangéliste. Mais le don les meilleurs, nous allons voir que c'est l'amour. Et regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Je vais le lire dans la version nouvelle édition et Genève. À chaque côté, nous, il parlait de l'amour. À chaque côté, nous, il parlait de charité. On a remplacé par l'amour. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Si nous pas l'amour, si nous t'avons parlé la langue des hommes et des anges, les anges et les hommes parlent les mêmes langues. Ok? Si nous t'avons parlé la langue des hommes et des anges, si nous pas l'amour, ça n'a pas servi nous craquons cymbale cap retentit. Ça, c'est extrêmement important. Nous te dit dans ça. Donc là, Jean et apôtre Paul a parlé surtout avec les pentecôtistes. Et deuxièmement, ils disent ça. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qui est-ce qui toujours dit qu'il y a don de prophétie ces derniers temps? Les adventistes. Les laodicéens. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, j'ai le don de prophétie. Et moi, j'ai l'esprit de prophétie, alors que c'est un faux esprit de prophétie que vous gagnez. Le vrai esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit. Il dit, là où tu as gagné le don de prophétie, où tu as gagné la science de tous les mystères, où tu as gagné toute connaissance qui t'a gagné, si vous n'avez pas gagné l'amour, ou pas en rien. Si vous n'avez pas gagné l'amour, ou pas en rien. Et c'est même ça où Jésus Paul dit, à la fin des temps, plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus leur répondra ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, parce qu'ils n'avaient pas l'amour. Donc je pense que les religieux doivent savoir que l'amour est le don et la voie par excellence de Dieu. C'est l'amour que nous devons chercher en premier lieu. Neuvième, chers amis, l'amour est le fondement de notre foi. Qu'est-ce que j'ai dit? L'amour est le fondement de notre foi. Donc, si notre foi n'est pas basée sur l'amour, notre foi est basée sur le sable. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Éphésiens 3, le verset 17. Il dit, en sorte que Christ habite en vous, Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Quoi? Il dit, en sorte que Christ habite en vous par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. L'amour est le fondement de notre foi. Et nous avons vu que Jésus est l'amour. Et Paul avait dit, chers amis, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Donc l'amour est le fondement de notre foi. Si notre foi n'est pas basée sur l'amour, notre foi est basée sur le sable, et lorsque les vents seront relâchés, nous serons criblés. 10e, chers amis, l'amour est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. Quoi? L'amour est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. Éphésiens 3, verset 18-19, il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc l'amour, c'est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. Et lorsque vous avez l'amour, nous avons la plénitude de
de Dieu. L'amour est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. L'amour, c'est ça. C'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 4, le verset 7-8, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, quand vous avez l'amour, nous connaissons le seul vrai Dieu. Et l'on connaît le seul vrai Dieu, la connaissance du seul vrai Dieu, c'est la vie éternelle, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 11e, chers amis, l'amour est l'accomplissement de toutes les lois de Dieu. Quoi? L'amour est l'accomplissement de toutes les lois de Dieu. Malheureusement, chers amis, les hommes ont séduit et les hommes, les théologiens, les docteurs de la loi ont séduit les religieux, ont séduit les membres d'église pour leur dire que l'accomplissement de toutes les lois de Dieu, c'est avoir les esprits. L'accomplissement de toutes les lois de Dieu, c'est le sabbat. Donc, tu es pour observer. Si tu observes le sabbat, tu vas et tu accomplis toutes les lois. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est l'amour qui est l'accomplissement de toutes les lois de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Dans Romains 13, verset 8 à 10. Romains 13, verset 8 à 10. Disons ça. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Quoi? Celui qui aime les autres accomplit la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est clair? Il continue pour dire, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. C'est pour montrer de quelle loi que Paul est en train de parler. Donc ça, en effet, les commandements que tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tous les autres qui peuvent exister encore, toutes les lois qui peuvent exister encore, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Paul est en train de parler des 10 commandements. Donc, l'amour accomplit toute la loi. Il se résume dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 10, il dit ça, l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc c'est clair. Et Galates 5, verset 14 le dit également. Donc l'amour est l'accomplissement de la loi. Et si nous regardons dans Galates 5, verset 14, parce que c'est extrêmement important pour nous garder deuxième version ça. Galates 5, verset 14, il est dit, Galates 5, verset 14, il est dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour est l'accomplissement de toutes les lois de Dieu. Les 10 commandements. Donc, si vous pensez que c'est dans l'observation du sabbat, c'est en ayant les faux esprits que vous allez accomplir toutes les lois de Dieu, mais vous passez à côté de votre salut. Donc, c'est l'amour qui est l'accomplissement de toutes les lois de Dieu. Ok? 12e et dernière, chers amis, 12e étape, c'est l'amour est la parole et le sceau de Dieu. Quoi? L'amour est la parole et le sceau de Dieu. Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10, regardez ce que Jésus dit. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc, ça dit, les commandements de Dieu, donc c'est l'amour de Dieu. Les commandements de Jésus. Jésus a gardé les commandements de son Père,
il est demeuré dans son amour, mais Jésus, à ce moment, nous donne ses commandements pour que nous puissions les garder. Et nous, dans verset 15 ans, depuis dans verset 13 ans, il dit, qui commande de garder? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Timothée. Et donc, l'amour, c'est la parole de Dieu. Nous voyons? Garder les commandements, c'est demeurer dans l'amour. Demeurer dans les commandements, c'est demeurer dans l'amour. Donc, l'amour, c'est le commandement. Et regardez, dans 2 Timothée 2, verset 19, il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît. Donc, les paroles de Dieu lui servent de sceau. C'est les paroles de Dieu qui lui servent de sceau. Et qui est la parole de Dieu actuellement? Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est la parole de Dieu. Et l'amour, c'est la parole de Dieu. Disons ça, disons ça, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Il dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il dit, la parole de Dieu lui servent de sceau. Donc, on peut dire également, l'amour de Dieu lui serve de sceau. Ou bien Jésus lui serve de sceau. N'est-ce pas? Eh bien, regardez, et ce que je dis là, c'est bibliquement correct. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Cantique des Cantiques 6, Cantique des Cantiques 8, verset 6, il a dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Mets-moi comme un sceau. C'est l'amour qui parle à l'église. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort. Donc l'amour est le sceau de Dieu. L'amour est le sceau de Dieu. Chers amis, à la découverte de l'amour en 12 étapes. En faisant cette étude, chers amis, je me suis rendu compte pourquoi les religieux détestent ou bien sont furieux lorsqu'on parle de l'amour. Pourquoi les religieux sont furieux lorsqu'on parle de l'amour? C'est parce que l'amour est un grand détecteur de mensonges. L'amour fait tomber les masques religieux. L'amour fait tomber la méchanceté cachée sous le manteau religieux des religieux. L'amour fait démasquer l'agneau qui parle comme un dragon. Parce que, chers amis, pendant que la religieuse m'avait traité de protestant apostat, dans son ignorance, elle devient méchante. Et c'est le cas de plusieurs autres religieux, je ne dis pas tout, mais c'est le cas de la grande majorité. En ne connaissant pas l'amour, elle dit des choses qui la condamnent. À la découverte de l'amour en 12 étapes, l'amour est Dieu le Père. Le problème, c'est que les religieux ont pour père le diable. Ont pour père le diable. Comme Jésus a dit dans Jean 8, le verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez faire sa volonté. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge. Donc, le Dieu qui est amour n'est pas le père des religieux. Parce que s'il connaissait ce Dieu qui est amour, il n'allait rien faire de mal contre leur prochain. Car Dieu est amour, l'amour ne fait point de mal à son prochain. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, et malheureusement, les religieux servent un Dieu qui est un Dieu, un feu dévorant pour eux. Mais notre Dieu qui est le feu dévorant pour nous, c'est un feu qui dévore Satan en nous. Mais les religieux ne veulent pas que les hommes connaissent le vrai Dieu. Le Dieu qui est amour, le Dieu qui veut habiter en nous, le Dieu qui veut demeurer en nous, le Dieu qui veut dresser sa tente en nous
pour que nous soyons son temple, les religieux ne connaissent pas ce Dieu-là. L'autre chose, c'est que on avait vu que l'amour est Jésus-Christ. L'amour, c'est le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité, le péché et la rébellion. Le Dieu qui, au lieu de voir le méchant mourir, il préfère mourir à leur place. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant se répande et parvienne à la connaissance de la vérité et que le méchant soit sauvé. Mais malheureusement, les religieux servent un Dieu méchant, un Dieu meurtrier, un Dieu qui va faire brûler les gens en enfer pour l'éternité, un Dieu qui attend que le méchant fait quelque chose de mal pour le juger, pour le cribler. C'est ce Dieu-là que les religieux servent. Ils ne servent pas le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu. Ils connaissent le Dieu qui va faire descendre du feu du ciel pour brûler les hommes. Alors que Jésus avait dit à Jean et à Jacques, lorsque Jean et Jacques lui avaient demandé de faire descendre du feu du ciel pour brûler les Samaritains, il leur dit, vous ne savez pas de quel Dieu vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est l'esprit démoniaque. C'est pourquoi les religieux parlent beaucoup de jugement. Dieu va brûler. Dieu va, si quelqu'un adore la bête et son image, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange de la coupe de sa colère. Vous allez être tourmentés jour et nuit. C'est ce Dieu qu'il parle. Mais malheureusement, ils ne connaissent pas ce que c'est l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est que lorsque Dieu se retire, ce n'est pas Dieu qui va bouler les méchants. Car Dieu ne fait jamais de mal à son prochain. On va le voir. Deuxième aspect, chers amis, l'amour est le fruit de l'esprit. Le problème des religieux, c'est que les religieux prônent la charnalité sectaire, la charnalité dénominationnelle. Pampibon. Le pampibon. C'est moi qui suis dans toute la vérité, c'est moi qui a toute la vérité, et je connais toutes choses, j'ai l'esprit de prophétie, j'ai tel bagage. Mais les religieux prônent de la charnalité. Ils produisent des fruits de la chair. Donc lorsque on parle de l'amour qui est le fruit de l'esprit, car l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc les religieux ont beaucoup de problèmes, les religieux sont furieux par rapport avec ça. Ils sont dans la charnalité, pas dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit ne parle pas des religions parce que l'esprit n'est pas là pour parler de lui-même. L'esprit n'est pas là pour parler des religions. L'esprit n'est pas là pour parler de l'homme. L'esprit est là pour parler de Jésus. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, chers amis, nous voyons que pourquoi les religieux sont furieux lorsque nous sommes en train de parler de l'amour. Parce que l'amour fait tomber les masques religieux. Quatrième chose, nous avons vu que l'amour est la vie éternelle. L'amour est la vie éternelle. Dieu s'est manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour, c'est la vie éternelle. Mais les religieux ne connaissent pas cela. Et la Bible nous dit l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que l'amour, c'est la vie éternelle. L'amour est éternel, c'est pourquoi Dieu nous dit, il nous aime d'un amour éternel. Chers religieux, il faut se repentir. Il dit encore, cinquième aspect que nous avons vu, l'amour est la carte de reconnaissance et d'assurance des vrais disciples de Jésus. L'amour est la carte de reconnaissance et d'assurance des vrais disciples de Jésus.
Pour les religieux, pour reconnaître les vrais disciples, pour reconnaître les membres, il faut être adventiste. Il faut garder le sabbat. Ce que les religieux ne savent pas, c'est que on peut garder le sabbat sans être disciple de Jésus. On peut garder le sabbat sans être adorateur de Dieu. Les religieux et juifs, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les hérodiens, les esséniens, les nazaréens gardaient le sabbat. Mais ils n'étaient pas pour autant des disciples de Jésus. Parce que pourquoi ils n'étaient pas des disciples de Jésus? Ils voulaient tuer Jésus. Ils n'avaient pas l'amour. C'est pourquoi Jésus a dit, chers amis, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour qui fait reconnaître les véritables disciples de Jésus. Et c'est l'amour qui donne l'assurance au jour du jugement. Ceux qui ont l'amour ne viendront point en jugement. Ceux qui ont l'amour ne viendront point en jugement. Les religieux ne savent pas ça. C'est pourquoi il est dit tel qu'il est tel, nous sommes dans le monde. À ceci, l'amour sera parfait en nous. Donc, quand nous avons de l'amour, nous demeurons dans l'amour, nous ne viendrons point en jugement. Pas le jugement investigatif dont les religieux parlent. C'est une fausse, c'est une doctrine catholique. C'est une doctrine catholique que nous allons démonter très bientôt. Nous allons faire une présentation là-dessus sur prenez garde au jugement investigatif des religieux. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas biblique du tout. On va le voir, chers amis. L'autre chose, c'est que sixièmement, l'amour, c'est le commandement de notre amitié avec Jésus. C'est lorsque nous demeurons dans l'amour, nous serons amis de Dieu. Nous développerons une intimité avec Dieu. Les religieux ne savent pas ça. Ils ont un Dieu qu'ils peuvent servir à distance parce que disent, ah non, il ne faut pas s'approcher de Dieu, il ne faut pas toucher la montagne, car Dieu est là, Dieu est un feu dévorant. C'est ce que les religieux connaissent. Mais ils ne connaissent pas un Dieu qui veut être ami, qui veut développer une intimité avec nous. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Eux, ils gardent les 10 commandements, mais ils haïssent leur prochain. Ils ne gardent pas le commandement qui fait d'eux des amis de Dieu pour développer une intimité avec Dieu, une relation personnelle avec ce Dieu. Mais malheureusement, c'est cela. C'est pourquoi les religieux sont furieux lorsqu'on parle de l'amour, parce que l'amour fait tomber les masques religieux. Septième, nous avons vu que l'amour, c'est l'expression de notre intimité et de notre unité avec Dieu. Lorsque Dieu nous dit, lorsque nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu. Nous faisons un seul avec Dieu. Nous sommes un en Jésus. Jésus est un avec Dieu et nous sommes un en Dieu. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Et Jésus dit ça, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Donc l'amour nous permet de développer une intimité avec Dieu, une unité avec Dieu. Une intimité et une unité avec Dieu, chers amis. L'amour, c'est le don et la voie par excellence de Dieu. Le don et la voie par excellence de Dieu. Et nous avons vu que, chers amis, et les religieux pour eux, la voie et le don par excellence de Dieu, c'est le sabbat. C'est pourquoi c'est de ça seulement qu'ils parlent. Et la voie et le don par excellence de Dieu, c'est leur faux esprit de prophétie, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de ça qu'ils parlent. Mais alors que la Bible nous dit clairement, si vous parlez la langue des hommes et des anges, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes une cymbale qui retentit. Si vous avez le don de prophétie, la science de tous les mystères, la foi pour transporter les montagnes, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Si vous distribuez vos biens pour la nourriture des pauvres, mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne vous sert de rien. Donc l'amour, c'est le don et la voie par excellence de Dieu. Donc la première chose que nous devons avoir, c'est l'amour. Ce n'est pas les écrits des hommes, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu.
L'amour, chers amis, c'est le fondement de la foi, de notre foi. Malheureusement, le fondement de la foi des religieux, ce sont les écrits des hommes. Et les écrits des hommes, c'est ça le fondement de leur foi. Il parle de la Bible, mais il parle d'un esprit de prophétie. Ce n'est pas l'esprit de prophétie de la Bible, parce que l'esprit de prophétie de la Bible, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de prophétie, pour eux, ce sont les écrits d'Ellen G. White. Là, le blasphème contre le Saint-Esprit. On aura à voir ça très bientôt, chers amis. Donc, l'amour est le fondement de notre foi. Si vous faites toutes choses, vous n'êtes pas fondé sur l'amour, vous n'êtes pas fondé sur Jésus qui est l'expression de l'amour de Dieu, vous êtes sur le sable. Lorsque les vents vont être relâchés, vous serez criblés. Malheureusement, chers religieux, je souhaite que vous reveniez à la vie éternelle. Nous souhaitons que nous repentions et nous retournions à la vie éternelle. L'amour, c'est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. L'amour, c'est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. L'amour, c'est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. Et quand nous avons la connaissance qui surpasse toutes les connaissances, nous aurons la vie éternelle, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'amour est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. Et quand nous connaissons Dieu, nous remportons la victoire sur le péché. Nous remportons la victoire sur le mal. Nous aurons à vaincre Satan. Mais Satan ne veut pas que nous connaissions l'amour. Parce qu'ils savent que dès que nous connaissons l'amour et nous demeurons dans l'amour, c'est fini pour lui. C'est pourquoi il incite les religieux à nous insulter. C'est pourquoi il incite les religieux à ne pas nous écouter, pour que les religieux puissent périr dans leur ignorance, parce que Dieu dit dans Osée 4, le verset 6 et le verset 1er, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et de quelle connaissance s'agit-il? C'est de la connaissance de Dieu. Donc, chers amis, c'est ça. 11e, c'est que l'amour est l'accomplissement de toutes les lois. Une des raisons que Satan ne veut pas que les religieux connaissent l'amour, c'est parce que c'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Les religieux prônent le sabbat. Les religieux prônent les faux esprits. Les faux esprits. Mais la Bible nous dit, qu'est-ce qui est l'accomplissement de la loi? C'est l'amour. C'est l'amour. Romains 8, l'amour ne fait jamais. Il dit, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit toute la loi. Quoi? Ce n'est pas celui qui garde le sabbat qui accomplit toute la loi, mais c'est celui qui aime les autres. Celui qui aime les autres accomplit la loi. Et de quelle loi s'agit-il? C'est des 10 commandements. Et toutes les lois de Dieu, il dit les commandements. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et tout ce qui peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Chers religieux, vous devez savoir ça. Vous devez connaître ça, parce que ceci est extrêmement important pour votre salut éternel. Et c'est pourquoi il est dit la même chose dans Galates 5, le verset 14, car toutes les lois est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le 12e, chers amis, c'est que l'amour est la parole et le sceau de Dieu. Voilà le grand problème des religieux. Eux, ils disent que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ou d'autres, ils disent que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Ils passent à côté de leur salut, alors que c'est l'amour qui est le sceau de Dieu. Dieu dit clairement, et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Les commandements de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Il dit, et la parole de Dieu lui sert de sceau. La parole de Dieu lui sert de sceau. Et qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. Et Jésus, c'est la personnification de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Cantique des Cantiques 8, le verset 6, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, l'amour est fort comme la mort.
L'amour, c'est le véritable sceau de Dieu. Mais c'est pourquoi les religieux ne veulent pas que nous parlions de l'amour, ne veulent pas que les membres écoutent. Qu'est-ce que l'amour? Parce qu'ils disent que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Et ce n'est pas vrai. C'est faux bibliquement. C'est faux bibliquement. Le sabbat était comme un signe. Comme un signe. Signe ne veut pas dire sceau. Le mot sceau dans la Bible, c'est tav dans l'Ancien Testament. Le mot sceau dans le Nouveau Testament, c'est phragizo. Phragizo ne fait jamais allusion au sabbat et tav ne fait jamais allusion au sabbat. Voilà pourquoi les religieux sont furieux lorsqu'on parle de l'amour. Ils ne supportent pas la saine doctrine, mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est pourquoi ils se donnent une foule de docteurs selon leur propre convoitise, détournant l'oreille de la vérité et se tournent vers les fables des hommes, vers les écrits des hommes, vers les écrits apocryphes des hommes. Donc, chers amis, chers religieux, nous vous souhaitons de repentir parce que vous êtes sur une très mauvaise pente. Jésus va revenir, retourner à l'amour de Dieu. Quand vous retournez à l'amour de Dieu, vous retournez à Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous devez croire en Jésus et en Jésus seul. Et Jésus, c'est l'expression de l'amour de Dieu, car Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour ne périt jamais. Revenons à l'amour. Parce que, chers amis, l'amour est la voie par excellence de Dieu. En voici, chers amis, une découverte, un parcours à la découverte de l'amour en 12 étapes. Il est dit dans Jean 8, le verset 31 et 32, verset 36, et il dit aux Juifs, parlant de Jésus, qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus. Nous allons connaître Jésus. Et connaître Jésus, c'est connaître l'amour. C'est pourquoi il est dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si vous voulez connaître la vérité, demeurez dans les paroles de Jésus. Ne demeurez pas dans les paroles des hommes, dans les écrits des hommes. Vous voulez demeurer en Jésus, demeurez dans les 66 livres de la Bible et demandez le Saint-Esprit pour capable conduire nous. Parce que ou pour gagner l'amour, c'est là gagner le Saint-Esprit. Et quand pile monde qui pas gagner le Saint-Esprit, c'est parce que yo gagné un esprit de prophétie, c'est un blasphème contre Dieu. Yo un esprit de prophétie qui sont écrits alors que l'esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit. Donc quand vous gagnez esprit ça ou même pour, et ça fait quand ils ont besoin qu'on ait la parole de Dieu, ils finissent ça et regarder qui ça esprit de prophétie dit. Faux esprit de prophétie, c'est la contrefaçon de vrai esprit de prophétie. Le vrai esprit de prophétie, c'est le Saint-Esprit. Donc, ou besoin gagner, ou besoin sauver, ou besoin aller chercher gagner l'amour bon Dieu, aller chercher gagner le Saint-Esprit. Demeurer dans les paroles de Jésus et demander bon Dieu le Saint-Esprit capable de conduire dans toute la vérité et le Saint-Esprit a conduit et le Saint-Esprit a aidé. A enseigné toutes choses. Que Dieu vous bénisse, chers amis, abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons prier ensemble. Tant de Père Céleste, nos âmes te louent et te bénissent et rendent gloire à ton nom. Est-ce que cela est bon et agréable devant toi, qui veut que nous tous capables de sauver en parvenant à la connaissance de la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous rendra libres, c'est la vérité qui nous sauvera. Tant de Père, vous voulez que nous parvenions à la connaissance de l'amour. Vous dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tant de Père, aidez-nous à demeurer dans l'amour. Et vous dit nous ça, et nous sommes sûrs, nous dit lorsque nous demeurons dans l'amour, ou à demeurer en nous-mêmes. Lorsque nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. Et on montre nous que l'amour, c'est la carte de reconnaissance. C'est l'amour qui fait nous connaître que nous sommes disciples. Dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour tout qui pourra permettre que nous capables de venir amis.
Parce que Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tant de Père, aidez-nous à arrêter de demeurer dans cet amour. Aidez-nous à comprendre cet amour de jour en jour, nous car arrêter, approfondir chaque jour qui joue. Parce qu'on dit, nous, toute bagaille est pour passer. Prophétie a prend fin. La foi a bien pour finir. Mais on dit, l'amour a demeuré éternellement. On dit, et il y a trois choses qui ont demeuré. Il dit, la foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Tant de Père, aidez-nous à comprendre que sans l'amour, nous pas rien. Et c'est l'amour même qui a poussé nous pour nous agir. Parce qu'on dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, on dit nous, l'amour de Christ nous presse. Aidez-nous chaque jour à marcher suivant ta parole. Aidez-nous chaque jour à découvrir parole. Permettre que Seigneur Dieu nous a quitté parole ou à convaincre nous. Parce qu'on dit nous, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aidez-nous à quitter la parole, les 66 livres de la Bible capables de convaincre nous de péché, de justice et de jugement. Et également, aidez-nous à quitter le Saint-Esprit, convaincre nous de péché, de justice et de jugement, et à conduire nous dans toute la vérité. Pas quitter nous attrister le Saint-Esprit dans mauvais comportement, nous, dans falsifier parole, dans torder sens parole, dans séduire l'autre monde, dans malheureusement dans ignorance nous pour nous égarer tête nous et égarer l'autre monde. Seigneur, sondez-nous et connaissez que nous. Éprouvez-nous et connaissez pensée nous. Gardez pour voir si nous sommes en mauvaise voie et on va conduire nous sur la voie de l'éternité. Restez avec nous, tant de Père. Fais pour nous au-delà de notre espérance. Pas quitter nous seuls. Et conduis-nous dans la voie qui conduit à toi. Le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ. Bénis journée pour nous. Bénis petit ou yo, quel qu'on soit à côté pour aller, on va avec yo. Et également, si là qui malade, on va guérir yo. Le frère Ruben permet que le capable rétablir en bien. Et tout l'autre petit ou qui malade, merci d'être côté guérir yo. Et l'autre qui pas porté au bien. Visitez ça qui est en prison yo. Visitez ça qui est l'hôpital yo. Et surtout guérir nous spirituellement. Permettre que nous capables de croître chaque jour qui joue dans connaissance parole, surtout dans connaissance Jésus. Et au matin de l'éternité, on va sceller nous, tant de Père, par ton sceau. Et comme ça, nous va vivre pour nous-mêmes. Pas quitter nous seuls, permettre que nous capables de croître en Jésus et nous capables de fixer les genoux sur Jésus. Et dit nous contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous transformer à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Gloire, honneur, louange soit à toi, dès maintenant à jamais. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.